Voilà, bonjour à chacun. Je n'ai pas pu saluer tout le monde. Je vous salue dans le bon nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Alors, le Seigneur, il fait bien les choses, mais je voudrais prier avant. Je voudrais prier pour Axel. Vous savez qu'aujourd'hui, en principe, nous aurions eu une joie différente, une plus grande joie, certes, d'accueillir Axel, et puis il serait passé par les eaux du baptême. Malheureusement, on ne sait pas pourquoi. Mais voilà, donc il a été hospitalisé et il reviendra bientôt, on l'espère en tout cas. Donc je vais prier pour Axel. Éternel notre Dieu, tu nous as fait la joie de connaître, Seigneur, que tu as appelé un de tes enfants, Axel, à venir te rejoindre, à venir, nous rencontrer. Seigneur, ton Église, Seigneur, celle que tu as voulu, et nous avons été dans la joie de l'accueillir, de l'enseigner, de le fortifier, de partager ses joies et ses peines. Et aujourd'hui, Seigneur, console-le, Seigneur, là où il se trouve, à l'hôpital, Seigneur, que tu puisses donner au médecin, Seigneur, l'indication nécessaire afin qu'il puisse ressortir rapidement, qu'il puisse revenir pour te louer, qu'il puisse revenir dans l'assemblée des saints et, Seigneur, te rendre grâce pour tout ce que tu fais. Nous ne savons pas pourquoi ces choses, mais Seigneur, nous te faisons confiance. Aussi, Seigneur, que notre prière s'élève à toi, Seigneur. Protège-le, Seigneur, là où il se trouve. Donne-lui, Seigneur, les ressources nécessaires. Fortifie-le, Seigneur, et que dans ta grâce, Seigneur, il soit consolé, qu'il soit, Seigneur, dans la joie de te connaître, malgré son affliction profonde, Seigneur. Oh, quelle grâce, Seigneur, que tu nous fais. Oui, d'avoir un frère comme il est, Seigneur, et fortifie-le, redresse-le, Seigneur, et qu'il puisse bientôt nous revoir. Amen. Merci donc au frère d'Orient qui est venu apporter la présidence. Et dans sa présidence, vous l'avez entendu, il faut faire confiance à Dieu. C'est ça, il faut faire confiance au Seigneur, en toute occasion, quelle qu'il soit. Alors peut-être que vous connaissez cette expression, cette période a été ma traversée du désert. C'est ce que disent certaines personnes lorsqu'on les interroge sur leur vie. Ceci pour dire que la période dans laquelle ils sont passés a été très éprouvante. C'était comme un test sur leur capacité à surmonter leur propre appréciation des choses. Et souvent, je dis bien et souvent, il y a des leçons à en tirer. Alors le Seigneur veut nous enseigner ces choses. Alors sans plus tarder, je vous invite à prendre avec moi votre Bible. Nous allons faire la lecture en Exode, chapitre 15. Alors si vous avez suivi votre programme de lecture annuel, vous êtes arrivé à Exode, vous avez déjà dépassé Exode 15. Et si vous avez fait aussi la lecture dans le Nouveau Testament, vous êtes aussi passé par Matthieu 17. Il y a une toute petite insertion entre les deux, c'est tout. Je ne vous en dis pas plus. On va découvrir ça ensemble. Alors on va lire la lecture en Exode, chapitre 15, le verset 22 à 27. Donc Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers, et ils campèrent là, près de l'eau. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, que cette parole qui a été annoncée, Seigneur, soit reçue et que,
Seigneur, l'enseignement que nous puissions en retirer, Seigneur, soit à ta gloire. Seigneur, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, se laissent encore enseigner, que nos pensées et notre intelligence, Seigneur, soient renouvelées par ta grâce et que nous puissions, Seigneur, vraiment obéir à ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur, et nous savons que ta parole fait son chemin dans nos cœurs. Et Seigneur, aide-nous, Seigneur, aussi à la mettre en pratique afin que ton nom soit glorifié. Amen. Alors, Mara, c'est le test de l'engagement. Et vous savez que le lieu de l'épreuve, c'est un désert, souvent de fois. On va prendre le point numéro 2, c'est aussi un cœur amer ou bien confiant en Dieu. Mais l'Éternel est celui qui te guérit. Alors j'aimerais vous poser une question. Que faites-vous quand il y a un problème? Vous faites comme le peuple hébreu, hein? Vous cherchez un responsable. Hein? Le peuple, lui, il murmure contre Moïse. Ah, mais murmurer contre un serviteur de Dieu, c'est murmurer contre le Maître lui-même. Ils murmurèrent parce que l'eau qu'ils espéraient boire était imbuvable, d'où le nom de Mara. Mais que veut dire Mara pour vous? Allez, amertume, je l'entends bien, oui, c'est vrai. Et en référence au texte, Mara se décompose ainsi. M pour murmure, A pour amertume, parce qu'il y a de l'amertume qui produit quoi? Du R, de la révolte, et finit par A, par des angoisses. Voilà, en effet, que boirons-nous? Quelle angoisse! Que boirons-nous? Qu'est-ce que tu nous donnes à boire aujourd'hui, Seigneur? Mes amis, faites attention. Attention aux murmures dans votre vie. Ils pourraient vous conduire au désastre. Peut-être direz-vous, ah oui, mais attends, mais il faut comprendre le peuple. Il espérait trouver quelque chose de bon et ce n'est que du mauvais qu'il découvre. Pourquoi Dieu a-t-il permis une telle situation par laquelle passe son peuple? Toutes ces questions. Mais alors pourquoi? Pour l'éprouver. Mais attention, éprouver ne veut pas dire tenter, parce que Jacques 1,13 nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. En revanche, Dieu éprouve la foi de l'homme et la réalité de son engagement pour lui. En somme, vous l'aurez compris, le désert est un lieu privilégié de l'épreuve. Israël est connu pour être un peuple qui se plaignait sans cesse. Si vous lisez l'histoire du peuple hébreu à travers toute sa traversée du désert, il y avait souvent des murmures, jamais satisfaits. On aurait dû l'appeler le peuple murmure, n'est-ce pas? Ou alors les pleurniches. Le peuple se comportait en fin de compte comme un enfant. Et comme un enfant, il avait besoin d'être éduqué. Ainsi, la traversée du désert est aussi et surtout un temps pour éduquer le peuple, pour le faire entrer dans les voies de Dieu. Deutéronome 8, versets 2 à 6, rappelle au peuple hébreu, mais aussi à nous, qui sommes son peuple. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Oui, si tu garderais ou non ses commandements. C'est pour ça qu'il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Il va plus loin, il dit, ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années que tu as marché dans le désert. Reconnais en ton cœur
Oui, reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Donc tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Amen. C'est pour ça que Dieu t'éprouve. Parce que nous sommes comme des enfants, n'est-ce pas? On a besoin d'être éduqués, enseignés, de rediriger. Mais voyez-vous, quand on parle de la traversée du désert, ça veut bien dire dans notre vocabulaire que c'est un temps d'épreuve, mais aussi un moment de test de résistance pour savoir où tu en es. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, ne devons-nous pas, nous aussi, passer quelquefois par une traversée du désert? Et si ça vous concerne personnellement, comment réagissez-vous quand vous traversez le désert et que vous arrivez à Mara? Mais avant d'arriver à Mara, rappelez-vous comment le Seigneur a agi dans la vie de son peuple. L'Éternel a entendu les cris de son peuple qui était esclave en Égypte. Alors il envoie à son secours Moïse. Et Moïse est un type de Jésus-Christ, ne l'oubliez jamais. Donc par Moïse, Dieu fait sortir Israël d'Égypte, de la maison de servitude. C'est là où Dieu veut te faire sortir de la maison de servitude. Pharaon et son armée veulent récupérer leurs esclaves qui partent. Et devant la mer Rouge, l'eau s'ouvre pour que le peuple de Dieu puisse passer. Mais voyez-vous, quand les Égyptiens arrivent, eux aussi, dans la mer desséchée, les murs d'eau qui étaient de part et d'autre devant le peuple de Dieu, les murs d'eau là, ils tombent sur les cavaliers, les chevaux et l'armée de Pharaon, et Pharaon compris. Ainsi périr dans la mer, parce que les eaux se sont refermées sur eux. Voyez-vous ça? C'est le miracle de Dieu, parce que le peuple hébreu est sorti de la mer, les pieds secs. Voilà le miracle de Dieu. Et ce miracle-là va accompagner le peuple de Dieu durant toute sa traversée du désert et durant toute sa vie, toute la vie d'Israël. Suite à ce miracle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté les louanges à l'Éternel. Et vous voyez ça dans Exode 15, au verset 1 à 20. Ils étaient heureux, ils ont remercié Dieu pour cette victoire. Puis, ils ont repris leur marche en direction de Canaan. Et bien sûr, sur les 75 kilomètres qui les séparaient de la prochaine halte, eh bien, ils marchaient dans le désert. Alors, bien sûr, ils n'étaient pas seuls, 2 millions de personnes, accompagnés de bêtes. Oui, les animaux, les bœufs, les ânes, les chèvres, les moutons, ben oui, et les chameaux aussi. Alors, bien sûr, au bout de 3 jours de traverser dans le désert, leur provision d'eau était épuisée. Et ils arrivèrent. Et oui, vous rendez-vous compte, je ne sais pas si vous avez déjà fait une traversée comme ça, vous n'avez plus d'eau. Et tout d'un coup, vous voyez quoi? Vous voyez de l'eau. On arrive à un endroit où il y a de l'eau. Ouah, ça va être super. Ils crurent, eux aussi, avoir enfin atteint l'objet de leur désir. Et on les comprend. Leur provision d'eau était épuisée. Alors, ils étendirent la main pour se servir. Et voyez-vous, quand ils faisaient ça, ils le faisaient en étant totalement indépendants de Dieu. Oui, sans même le remercier. Est-ce que vous faites comme cela aussi quand vous prenez votre repas? Sans même remercier Dieu pour l'abondance de la nourriture qu'il vous donne? Et eux, ils étaient là. Alors, ils ont l'eau à leur disposition. Mais quelle déception! Ils ont constaté qu'elle était amère. Pouah, imbuvable. Imbuvable, quelle déception! Alors, qui d'entre nous n'a pas essayé d'obtenir une chose ou une autre, mais indépendamment de Dieu? On l'a tous fait, n'est-ce pas? Et c'est vraiment amer après. Oui, c'est vraiment amer. Parce que quand vous dites « je fais ce que je veux », c'est Mara qui vient dans votre vie. Oui. Alors combien les résultats de nos actions que nous avons voulu prendre par nous-mêmes, par notre propre volonté, sont souvent de fois amers. Et oui,
Quand nous trouvons nous-mêmes une solution à notre situation, nous allons la trouver. Mais ça va souvent rester amer. Pourquoi? Parce que nous les traversons sans la présence de Dieu. Regardez ce que firent les personnes. Et le peuple murmura contre Moïse, disant « Que boirons-nous » Et oui, devant un problème, il y a la manifestation de ce qui se trouve dans le cœur, c'est-à-dire l'incrédulité. Et c'est cet état-là qui devait leur être révélé à ce peuple, l'incrédulité. Voyez-vous, quelques jours seulement s'étaient écoulés depuis qu'ils avaient chanté avec des cœurs débordants de joie pour célébrer le Seigneur, leur Sauveur. Maintenant, le cantique de la délivrance était subitement arrêté sur leurs lèvres et ils murmuraient contre Moïse. On n'est pas comme ça aussi, quelquefois? Mais sachez que Moïse étant un type de Jésus, si le peuple seulement s'était approché de Moïse pour lui parler, il n'y aurait pas eu de rébellion, mais il y aurait eu la solution. Est-ce que l'on peut s'imaginer un instant que Dieu, qui les avait délivrés en leur faisant traverser la mer Rouge à sec, il allait les laisser ensuite mourir de soif dans le désert? La réponse est non. Dieu pourrait-il abandonner les objets de son amour? La réponse est non. S'agissait-il d'un manque d'amour de la part de Dieu maintenant que les eaux de Mara s'avéraient amères? La réponse est non. Voyez-vous, si les personnes avaient réfléchi un tant soit peu, mais comment un Dieu si puissant pourrait-il abandonner son peuple? Ils auraient compris qu'il fallait dépendre de Dieu dans toutes les situations. Voyez-vous, il y a un problème, mais Dieu apporte la solution. Regardez déjà comment a agi Moïse, le serviteur de Dieu. Le peuple murmure contre lui. Alors murmurer, c'est pas « Ah oui, non, c'est « Il y en a marre, quoi. On veut de l'eau. C'est toi qui nous as fait venir là. Maintenant, trouve la solution, c'est de ta faute. » C'est ça les murmures. Et Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il n'engage pas la conversation avec le peuple. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il crie à l'Éternel. Voilà la solution. Quand tu es dans les difficultés, mon ami, crie à l'Éternel. Voilà la solution et il va te la donner. Et l'Éternel, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il indique à Moïse un bois. Oui, un bois qu'il jette dans l'eau. Et là, il y a un miracle qui se produit. L'eau amère devient douce. Et ce bois, ce n'est pas n'importe quel bois. Ce n'est pas un bois que Moïse irait chercher ça ou là pour mettre dans l'eau parce que, soi-disant, on sait qu'il y a des contrées lointaines de gauche et de droite en Asie ou en Afrique ou ailleurs où on peut mettre quelque chose dans l'eau et ça rend l'eau buvable, l'eau qui était amère est buvable. Mais là, dans ce cas-là, c'est impossible parce que nulle population ne connaît un bois qui peut rendre l'eau douce alors qu'elle était amère. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Donc c'est un miracle. Et là, ce bois-là, que Moïse, il reçoit une indication de la part de Dieu. C'est que Dieu présente le bois. Et le bois symbolise quelque chose. Mais quoi? Voyez-vous, quand il y a une impossibilité de l'homme, alors c'est le temps du miracle de Dieu. Alors, est-ce que vous avez un cœur amer ou confiant en Dieu? D'un côté, il y a le peuple, cœur amer, et de l'autre côté, il y a Moïse, confiant en Dieu. Nous voici à un moment de l'histoire du peuple hébreu où il devrait apprendre à continuer à faire confiance à Dieu. Mais remarquez bien que suite à cet épisode de Mara, ils ont nommé ce lieu Mara, qui signifie amertume. Voilà la trace que les personnes, ils ont laissé derrière eux, l'amertume. Quelle trace laissez-vous derrière vous, mes amis? L'amertume. Certes, l'eau était amère, mais c'était surtout l'amertume de leur cœur qui ressortait ici dans ce texte. Et surtout,
C'était un cœur amer envers Dieu. Dieu leur avait fait passer un test à ce moment-là, et voilà ce qu'ils ont retenu. Mara, amertume. Voilà ce que le peuple a retenu. Qu'est-ce que vous allez retenir aujourd'hui en sortant de ce lieu? Mara, amertume? Oh, il y a autre chose. Il y a autre chose de plus grand. Oui, ils auraient pu écrire ce lieu-là, par exemple, le mauvais devient bon. En effet, Dieu change ce qui est mauvais en bon, et il le fait par le bois qui sauve. Ça aurait été plus approprié, non? Comme indication du lieu. Parce que tous ceux qui auraient lu la suite de l'histoire, ils auraient su que c'était quelque chose de merveilleux. Mais là, non, c'est toujours l'amertume Mara qui reste dans le cœur des personnes. Alors, mes amis, quelle eau buvez-vous? Quelle vie menez-vous? Mara ou alors transformée? Amen. Une vie imbuvable est une vie qui ne passe pas. Cela est amer, ça ne passe pas. Et c'est dans tout ce que vous voudrez entreprendre, ça ne passe pas. Par contre, lorsque vous allez laisser le bois transformer cette vie que vous vivez, et lorsque vous comprendrez que le bois symbolise le bois de la croix pour la mettre dans votre vie, alors elle impactera votre quotidien. Alors ta vie sera bonne pour toi, mon ami, et pour tous ceux qui t'entourent. Souvent de fois, on en veut aux autres pour cette vie qui est amère. Mais toi, que fais-tu quand tu te trouves confronté à l'amertume de l'eau de ta vie? Que fais-tu? Continueras-tu à murmurer contre Dieu? Mais que fait-il donc, ce Dieu? Pourquoi m'a-t-il conduit jusque-là? Mais là, c'est amer, cela ne passe pas. Pourquoi n'intervient-il pas, ce Dieu? Ne voit-il pas que ce que je vis n'est pas potable? Mais qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Mais toi, mon ami, acceptes-tu la solution que Dieu t'offre? Acceptes-tu de prendre ce bois et de le mettre une fois pour toutes dans ta vie afin qu'il y ait transformation? Transformation selon la volonté de Dieu, pas selon la volonté des hommes. Certains chrétiens veulent que Dieu fasse tout dans leur vie. C'est pourquoi ils parlent de la puissance de Dieu. Ils veulent de ce Dieu magicien qui intervient sans qu'il y ait transformation de cœur. Mais ça ne marche pas. Il faut passer par le bois de la croix. Il te faut passer par la repentance, en prenant la croix et en abandonnant tes murmures pour prendre ta croix. Jésus a dit, prends ta croix et suis-moi. C'est-à-dire, tu as besoin de mourir à toi-même pour suivre Jésus. Tu dois passer par la crucifixion de la chair à la croix. Mes amis, lisez Romains 6, versets 1 à 13, qui nous parle de mourir avec Christ. Oui, puisque Christ est mort pour nos péchés. Et comme Christ, lui aussi, est ressuscité des morts, nous aussi, nous sommes ressuscités avec lui pour faire quoi? Pour vivre une vie nouvelle. Et ça doit se voir. Amen. Lisez Romains 6, versets 1 à 13. Vous allez apprendre des choses merveilleuses. Mort avec Christ, mais ressuscité avec Christ aussi. Voyez-vous, il y a des personnes comme ça qui invoquent sans cesse le nom de Jésus, comme si c'était un nom magique. Mais tu dois comprendre que ta chair doit être crucifiée et ne pas prendre le nom de Jésus en vain pour essayer de satisfaire les désirs de la chair. Mais si tu acceptes la croix, la vie va devenir douce et ton cœur ne sera plus dans l'amertume. Comprenez que l'eau à Mara, c'est ton cœur. Et quand le bois de la croix vient dans ton cœur, c'est à ce moment-là que l'amertume commence à changer en douceur. Avant, je ne comprenais rien. Mais quand Christ
qui est mort sur la croix, me révèle qu'il est mort pour que moi je vive par lui, alors oui, ma vie devient potable, elle devient buvable, et les autres qui m'entourent vont aussi en bénéficier. Pourquoi ? Parce que je ne suis plus amer, mais j'ai la vie nouvelle de Christ en moi. Et c'est fini, Mara, les murmures, l'amertume, la révolte, les angoisses. Mais celui qui ne veut pas prendre la croix, cela entraîne quoi ? On ne veut pas se repentir, on ne veut pas pardonner, on ne veut pas s'humilier, alors on garde Mara. Souvenez-vous de Naomi, qui voulait qu'on l'appelle Mara parce que son cœur était plein d'amertume et elle remettait la faute sur Dieu. Vous voyez ça en Ruth 1:20. Elle dit aux femmes, donc c'est Naomi qui parle, elle dit « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Mais quelle folie! Elle n'avait pas compris la leçon que Dieu lui avait démontrée. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu perdras tes bénédictions et tu reviendras les mains vides. Mais c'est pas ce que Dieu veut pour toi. Amis, Dieu ne nous conduit pas à Mara pour nous faire douter de son amour, mais pour le démontrer. Ce dont parle le bois que l'Éternel indiqua à Moïse et qui est jeté dans les eaux amères devient douce maintenant, ces eaux deviennent douces. C'est quoi ? C'est la croix de Christ. Et c'est à la croix qu'a été manifesté l'amour le plus complet envers nous. Romains 5:8 nous dit ceci, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Amen. Maintenant, la seule réponse que nous pouvons apporter quand nous sommes à Mara, c'est que nous avons quelque chose à apprendre, à faire confiance à Dieu en toutes circonstances. La leçon pour les Israélites, et elle est comme pour nous aujourd'hui, c'est que Dieu veut changer notre Mara en eau douce. Il veut changer ton amertume en douceur. Et lorsque vous avez affaire à Mara, n'oubliez jamais, vous êtes devant le test du Seigneur. Le Seigneur vous teste. Alors, rappelons-nous, mon frère, ma sœur, que nous dépendons de Dieu, et cela même pour chaque goutte d'eau. Dieu se sert de telles mises à l'épreuve pour nous faire comprendre et accepter que nous devons nous en remettre totalement à lui. Jésus a dit en Jean 15:5, il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Amis, quand vous avouez que vous ne pouvez rien faire sans Jésus, ce n'est pas une faiblesse, mais une preuve de sagesse. Regardez la sagesse de Moïse. Devant l'épreuve, il implore l'Éternel et il écoute et obéit en jetant le bois dans l'eau qui devient douce. Pour nous tous, c'est la même chose. Ce n'est qu'au moment où le cœur d'amertume de l'homme devient doux et humble que l'on prend conscience que l'Éternel est celui qui guérit. On va prendre le verset 25. Il dit, « Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. » C'est pareil pour le chrétien. Parce que tu es béni en Christ, tu deviens obéissant aux directives célestes. C'est vers quoi le Seigneur nous dirige au verset 26 et il nous dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens,
car je suis l'Éternel qui te guérit. Saisissez que notre bénédiction de croyants dépend toujours de notre fidélité à garder la parole de Dieu, d'où l'importance de méditer la parole de Dieu, de s'y soumettre et de marcher dans une séparation du monde et des principes qui le gouvernent. Mais oui, parce qu'un croyant qui partage la vie du monde, il participe au jugement de Dieu qui va s'exercer et qui s'exerce déjà sur le monde. Vous connaissez cette histoire de Lot en Genèse 14, qui voulait vivre comme le monde, même si, par grâce, il a été préservé du jugement final, et ça c'est relaté en Genèse 19, où Lot et sa famille sont sortis, parce que c'est les anges qui viennent le chercher, ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe. Oui, mais il y a un mais. Mais, parce qu'il y a un mais, son témoignage qui aurait dû être là pour révéler une vie avec Dieu, eh bien tout ça s'est perdu. Ce n'est pas ainsi que le Seigneur nous appelle. Ici, Exode 15, 26, Dieu a dit « Si tu fais ce qui est droit à ses yeux ». Voyez-vous, la leçon elle est importante. Dieu veut que son peuple ait un cœur droit. Quand on est incrédule, on n'a pas un cœur droit. Et quand on est hypocrite, le cœur n'est pas droit non plus. Voyez-vous, Mara, c'est le test pour savoir qui a le cœur droit et qui est attentif au commandement de l'Éternel. Car il ne suffit pas d'entendre, il s'agit de mettre en pratique la parole de Dieu. Voyez-vous, les chrétiens ils sont souvent mal à l'aise avec l'obéissance à Dieu, car ils disent « Ouais, nous ne sommes plus sous la loi, n'est-ce pas ? Nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. » Et c'est vrai, frères et sœurs. Rappelez-vous cette parole de Jésus en Matthieu 5, au verset 17 à 20. C'est Jésus qui parle, qui dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Mais il faut aussi qu'il les enseigne à les observer. C'est pourquoi notre assemblée, nous aimons aussi donner à tous ceux qui viennent un enseignement et on leur demande de les observer. Car je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas, ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il y a un avertissement ici, il y a un avertissement là. Si un enfant de Dieu se conduit comme les gens du monde, Dieu lui fera éprouver l'amertume et les maladies du monde. Oui. C'est ce qui est appelé ici les maladies de l'Égypte, dans notre verset 26, en Exode 15. Voyez-vous, le peuple en Égypte, vous vous souvenez ce qu'il a vécu là-bas ? Il a été opprimé physiquement. Mais à cause de cela, il a aussi besoin de guérison intérieure. Car le peuple, toutes ces personnes, ils ont été rabaissés, ils ont été humiliés, ils ont été battus, ils ont été meurtris. Et Dieu avait entendu les cris de détresse de son peuple et il était intervenu pour le délivrer. Il est venu pour le délivrer de la dure servitude qui pesait sur son peuple, afin de quoi faire ? Afin de lui donner une restauration, la guérison de toutes les souffrances dont ils étaient les victimes. Dieu veut guérir son peuple afin qu'il puisse bénéficier pleinement des promesses de bénédiction. Et c'est ce qu'il veut faire avec toi,
qui écoute ce message aujourd'hui. Comprends dans cette histoire que Dieu te fait passer par un test parce qu'il veut te guérir intérieurement. Le but de toute épreuve, c'est que le Seigneur veut guérir non seulement physiquement, mais aussi à l'intérieur de tout ton être. En effet, à quoi servirait-il que ton corps physique se porte bien, soit guéri, si ton être intérieur est malade de tout un tas de péchés et d'idolâtrie? Comprenez que Dieu ne voulait pas seulement faire un miracle en changeant l'eau Mara en eau douce. Ce que Dieu voulait, c'est que l'amertume que chacun avait dans son cœur soit enlevée, parce qu'ils venaient tous d'Égypte avec les idoles et que leur vie était faite en fin de compte sans connaître le vrai Dieu. Voilà, Dieu veut une transformation dans ta vie. Il veut que tu viennes à lui tel que tu es et que tu te laisses transformer comme lui il veut que tu sois. C'est pourquoi Dieu fait un miracle dans leur vie et il veut faire la même chose dans ta vie. Voilà ce que signifie l'eau de Mara qui est changée en eau douce. Dieu te dit, comme je viens d'assainir cette eau, je te guérirai aussi de toutes les maladies dont tu as pu emporter le germe d'Égypte avec toi. Et Dieu donne une indication très précise au verset 26. Il dit, je suis, c'est le nom de l'Éternel, c'est je suis, il fait toutes choses, l'Éternel qui te guérit. Il n'y a que Dieu qui peut te guérir. Mon ami, si tu es prêt à t'humilier, à te repentir, alors Dieu est prêt à te guérir. C'est sa parole qui le dit. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. N'oubliez jamais que ce que Dieu dit s'accomplit toujours d'une manière comme d'une autre. Si tu crois en Dieu, tu es guéri et béni. Si tu es et restes incrédule et rebelle, alors tu seras jugé pour ta rébellion. Connaissez-vous les maladies d'Égypte qui frappent le monde? Alors, il y a Mara, murmure, amertume, rébellion, angoisse. Mais il y a aussi l'insécurité, la dépression, l'envie, le meurtre, la jalousie, l'orgueil, l'occultisme, la nécromancie, la cartomancie, l'idolâtrie, en fin de compte, le refus de Dieu. Il y a aussi les maladies du monde dans le domaine familial, le refus d'assumer son rôle de père, le refus d'assumer son rôle de mère, l'abandon au niveau parental. Oui, l'abandon de vouloir donner de l'amour et une bonne éducation à ses enfants. Et aussi jamais satisfait dans le couple. Divorce, remariage, et puis après on ne se marie plus. Alors on vit en concubinage, on n'assume plus ses responsabilités, et on vit comme ça, au jour le jour, sans perspective. On nie même tout le mal que l'on a pu faire, que l'on fait encore. On nie tout ce qui est attaché à la nature pécheresse de l'homme, et on vit en fin de compte comme si Dieu n'existait pas et que l'on n'aurait pas de compte à lui rendre un jour. C'est tout cela, et j'en oublie encore, c'est tout cela l'Égypte. C'est de cela que Dieu veut te guérir. C'est là le miracle que Dieu veut pour ta vie. Dieu veut que ta vie d'amertume soit changée en douceur. Matthieu 5,5 nous dit « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Oui, si tu te laisses transformer par Dieu, par le Seigneur Jésus, alors tu hériteras la terre éternelle avec lui. Vous le savez ou peut-être vous ne le savez pas. Votre corps est composé de quoi? De 70% d'eau. Alors, comment ta vie d'amertume peut-elle être changée en douceur? Le bois adoucit l'eau de ta vie. Oui, Dieu veut faire un miracle dans ta vie. Il veut changer toute ton eau amère, toute amertume. Il veut la changer en douceur. Dieu est notre Créateur.
Et lui seul a la solution pour l'homme. Connais-tu cette solution? C'est le bois que l'Éternel montre. Et ce bois, c'est la croix que Christ a soufferte pour que nous ayons la vie. En Matthieu 17, Jésus est monté sur la montagne et il y a eu la transfiguration avec ses 3 disciples. Et tout d'un coup, il y a Élie et Moïse qui sont apparus et qui s'entretenaient avec Jésus. De quoi pensez-vous qu'ils s'entretenaient avec Jésus? De mourir à la croix. Parce que Moïse savait que c'est Jésus, le bois qui était dans l'eau. C'est lui qui fait changer ta vie d'amertume en douceur. Et il s'entretenait avec lui pour l'encourager. Parce que Jésus, Dieu fait homme, mais là, dans son humanité, il était perdu. Il avait besoin d'encouragement. Comme toi, mon frère, ma sœur, tu as besoin d'encouragement aujourd'hui. Mais il a fait confiance. Élie et Moïse étaient là pour l'entourer, pour lui dire, va. Tu nous as fait annoncer, par la loi et par les prophètes, que tu allais faire cela. Aujourd'hui, nous t'encourageons, fais-le, parce qu'il y aura une grande joie un jour. Tous ensemble, nous serons réunis pour célébrer ta gloire et ta majesté. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Oui, Jésus a payé le prix de tes péchés. Il t'a réconcilié avec Dieu. Alors si tu crois en Christ, alors tu seras sauvé. Jésus seul a la capacité de rendre ta vie douce comme l'eau que l'on peut boire. Alors pourquoi continuer à boire de l'eau amère? Mon ami, que la croix soit au centre de ta vie. Ne résiste pas au Seigneur, sinon tu continueras de boire de l'amertume et tu seras encore plus malade. Dieu sait combien les maladies sont liées à cause d'un mal-être qu'il y a tout au fond de nous-mêmes. Mais si tu passes par la repentance et le pardon, et si tu mets en Jésus toute ta vie, toute la reconnaissance de ce qu'il a fait au bois de la croix, alors ta vie deviendra au fil des jours moins amère pour devenir douce. Dieu seul peut le faire. Et il veut faire ce miracle dans ta vie. Il te dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Cette histoire n'est pas simplement une belle histoire qui a eu lieu il y a environ 3500 ans et puis on l'oublie. Non, c'est pas ça. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui vivons sous la nouvelle alliance. Ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que cette histoire pointe vers la croix, vers le sacrifice de Jésus. Et ce peuple hébreu pointe vers le peuple de la nouvelle alliance, c'est-à-dire vers l'Église, qui ne peut être trouvée qu'en étant pure et sans tache lorsque le Seigneur viendra la chercher. Comprenez que cette histoire est là pour nous encourager dans notre vie de tous les jours, et que c'est Dieu qui détermine le moyen du salut, par la croix de Christ. Ainsi, la croix doit être à l'œuvre dans notre vie. C'est elle qui nous transforme, et c'est elle qui nous donne aussi la force de traverser. Alors, si tu traverses des moments difficiles, ne t'inquiète pas, ça fait partie des épreuves. Dieu veut que tu en sortes encore plus fort de ces épreuves, afin que ta relation avec lui soit une vraie relation, basée sur la foi et sur la fidélité. Sache que Dieu veut t'emmener plus loin avec lui. Alors, fais-lui entièrement confiance, en implorant son secours et sa grâce. La conclusion, puisque tu mets le bois de la croix de Christ dans ta vie, nous sommes ainsi morts au péché, alors nous allons vivre une vie de bénédiction. Regardez ce qui se passe quand vous faites confiance à Dieu. Le peuple continua son chemin, au verset 27.
Il nous est dit, ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Remarquez l'ordre. D'abord Mara, et ensuite seulement Élim. Mais si tu ne passes pas par Mara, tu n'arriveras jamais à Élim. Les sources de rafraîchissement d'Élim, voyez-vous, ne peuvent se déverser que lorsque nous avons appris quelque chose à Mara. Mais sans la foi, nous ne pouvons pas suivre le chemin de la foi. Et la chair, ce n'est pas la foi. Mais je tiens aussi à vous rassurer que tant que nous restons ici-bas, nous n'aurons jamais terminé d'apprendre ces choses. Mais simplement, faites confiance à Dieu parce qu'il veut votre bien. Enfin, si vous avez fait l'expérience de la grandeur de Dieu et que vous l'avez laissé agir dans votre vie, efforcez-vous de rester dans une telle attitude de reconnaissance et d'humilité. C'est alors que le Seigneur viendra en aide dans toutes vos imperfections et il veillera à ce que vous ne manquerez de rien. L'étape d'Élim, voyez-vous, est un témoignage des bénédictions que l'on trouve dans le chemin de l'obéissance. Amen. Alors soyez obéissants et faites confiance à Dieu. Amen. Seigneur, on veut te louer, te bénir pour cette parole. Seigneur, et nous savons que ce désert par lequel nous sommes tous passés, Seigneur, a été vraiment un lieu d'épreuve. Seigneur, parce que c'est toi qui veux tester notre engagement véritable et tu le fais encore aujourd'hui. Seigneur, aide-nous aussi à développer un cœur, Seigneur, qui soit vraiment confiant en toi. Seigneur, et vraiment que tu mettes aussi dans nos vies, Seigneur, cette confiance totale et dans notre intelligence aussi, que tu es l'Éternel et tu es celui qui guérit. Amen. Oui, Père, parce que tu es notre bon Père et nous sommes tes enfants. Seigneur, dirige-nous par ton esprit de vérité, ton esprit de sainteté, afin que nous menions une vie guérie et juste en Jésus-Christ. Et c'est en son nom, au nom du Sauveur, que je prie, Père. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.